Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Coup de fourchette que vous retrouvez tous les mardis. Aujourd'hui, autour de la table, nous recevons exceptionnellement un arbitre, ça change un petit peu, Alexandre Ruiz, international. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, tout vous réussit. Plus jeune arbitre top 14, de l'H Cup, le Challenge européen, Tokyo. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Ouais, en effet, je suis le plus jeune arbitre top 14, mais je ne sais pas si c'est une chance ou pas. Faut bien commencer. Oui, voilà, il faut commencer tout à fait. Après, plus jeune ou pas plus jeune, on est considéré comme les autres. Donc, quand ça réussit, on n'entend pas parler. Par contre, quand il y a une faiblesse quelque part, par contre, ça, on fait la une comme tout le monde. Ça pardonne pas, c'est toujours la faute de l'arbitre de toute façon. Ouais, voilà, c'est plus facile de dire que c'est la faute à l'arbitre que de remettre en cause immédiatement le jeu des joueurs. Comment est venue cette vocation quand on joue à Agde, qu'on a attaqué en tant que joueur, 9 ténueux, et comment on passe arbitre? En fait, c'est une vocation depuis très petit. Quand j'étais d'abord à l'école de rugby à Port-Iragne, avant de venir à Béziers, sur un tournoi, bêtement, je me blesse. Et donc, je ne savais pas quoi faire de la journée, et puisque c'était la période où on commençait à arbitrer en triangulaire sur les moins de 15. Donc voilà, j'ai demandé à arbitrer le tournoi l'après-midi à Montflorès, et du coup, voilà, mon père avait des connaissances, ça fait que m'a présenté des arbitres. La saison après, j'ai suivi les réunions à Béziers, à la maison des associations. Et puis voilà, quoi. Après, de fil en aiguille, la passion est venue, et c'est plutôt une vocation que par défaut. C'est la même passion quand on soit joueur ou arbitre, enfin, la passion du rugby, quoi. Ben voilà, en même temps, on est passionné par le sport lui-même. Alors après, il faut que tous les acteurs soient réunis pour que ça fasse quelque chose de sympa, et voilà, il en faut pour tout le monde. En effet, je pense qu'un arbitre est autant passionné qu'un joueur, autant passionné qu'un entraîneur et qu'un supporter. Et avant d'arbitrer, comme samedi dernier à Noeta, Bayonne contre Stade Français, est-ce que vous vous souvenez de votre premier match qui devait être à la série à l'époque? Ouais, mon premier match, je me rappelle beaucoup parce que c'était à Cruzy. Un beau terrain en plus. Ouais. Mon premier match senior, en tout cas, c'était 2 jours après mon anniversaire, mes 18 ans, et c'était Cruzy contre Saint-Jean-de-Védas. Et je m'en rappellerai toujours parce que la première mêlée, ils se sont dit bonjour et ça a fait. Ouais, ils ont fait de grandes. Des amicalités. Ouais, c'est ça, exactement. On en a moins en top 14. Ouais, on en a moins. Aussi violente, moins. Par contre, c'est vrai qu'avec le championnat qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est quand même très compliqué, quoi. Ouais. Et quand on fait un match comme par exemple samedi là, où il y a un gros enjeu avec peut-être une descente où Bayonne avait la pression, ou le week-end d'avant vous avez fait aussi Oyonnax contre Bordeaux, est-ce que ça s'arbitre pareil? Comment on vit ça? En même temps, je pense qu'on part d'un principe où la pression, on ne doit pas la subir. C'est les joueurs qui l'ont, et voilà, ils ne peuvent pas dire qu'ils jouent la saison sur un match. La saison, je pense qu'on ne joue pas sur un match. C'est vrai que ce match-là est décisif, mais ils ne peuvent pas la jouer sur un match. Après, en effet, quand on va à Noeta, on sait que le stade, il y a plus de 25 000 personnes. On sait que c'est... Il y a de la ferveur. Voilà, il y a du monde. Quand on arrive 2 heures avant le coup d'envoi, il y a une haie d'honneur qui fait plus de 20 mètres, 30 mètres, avec des gens de partout. On passe à l'intérieur, on comprend que c'est un événement important pour les équipes, pour le club. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas qu'on en tienne compte et que nous, on soit capable de faire abstraction de tout ça et arbitrer comme on le fait depuis août, quoi. Et quel est le match qui vous a le plus marqué dans votre jeune carrière? Si on parle de match top 14 qui m'a le plus marqué, je fais toujours référence à un match à Biarritz l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais parié que ça serait celui-là. Contre le Metro Racing, où c'était mon 3e match de top 14 et je fais une grosse erreur sur un appel vidéo où je me précipite trop tôt. C'était mon premier. Et donc voilà. Puis ils ont un président qui est pas très imposant. Ouais, après, moi j'ai fait totalement abstraction de tout ça. Après, c'est vrai que j'ai pu discuter avec lui, il était mécontent, mais je crois qu'il était dans ses droits d'être mécontent parce que c'est une erreur de ma part. Donc en même temps, quand on se trompe, il faut le reconnaître, être capable de dire on s'est trompé. Mais ouais, en effet, il en impose un petit peu. Et aujourd'hui, vous faites aussi la fierté de la SBH, puisque vous êtes licencié, vous êtes l'arbitre de la SBH. Et je sais que vous collaborez régulièrement, même fréquemment, avec Mani Edmonds et Christophe Massek et le groupe pro. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? En effet, je bosse lundi, mardi et jeudi avec les pros. J'interviens sur tout ce qui est la discipline individuelle et collective. J'essaie de faire passer des messages au niveau de la règle aux joueurs, essayer de travailler ensemble pour qu'ils comprennent un peu mieux les aléas de l'arbitrage, les aléas de la règle aussi, et essayer de les faire progresser afin qu'on soit plus performant, parce que je pense que le jeu est complice avec la règle et sans faute, on peut être que meilleur. Mais oui, moins pénalisé, donc moins de risque
prendre des points, quoi. C'est ça, exactement ça. Quels sont les objectifs à court et à moyen terme pour Alexandre Ruiz? Là, en fait, je m'en vais la première quinzaine de mai sur Glasgow et Londres sur le Seven, circuit mondial à 7, les dernières étapes, la 8e et la 9e. Et ensuite, j'ai la chance d'être retenu parmi les 9 arbitres mondiaux sur le mois de juin à la Nouvelle-Zélande à Auckland pour participer au championnat du monde des moins de 20 ans. Et peut-être le tournoi bientôt? Je pense qu'il y a encore quelques temps avant le tournoi. Je pense qu'il y a quelques étapes, celle surtout d'arbitrer peut-être un premier match au centre en H-Cup, qui est l'étape primaire, quoi. Bon, mais je crois qu'on va passer à table. On a passé un agréable moment. On vous souhaite le meilleur possible pour cette fin de carrière. Bon appétit. Quant à vous, je vous dis bon appétit et on se retrouve la semaine prochaine et surtout, allez Béziers.